Najet, tu as vu forcément ces deux rumeurs insistantes. La première, c'est Yohan Cabaye, je viens d'en parler, qui était, Romain, tu nous en parleras juste après, présent hier à la commanderie et au Groupama Stadium. Également Mario Balotelli, qui aurait un accord avec l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que tu penses déjà de ces deux joueurs et qu'est-ce que tu penserais de les avoir sous le maillot olympien ? Toi, la supportrice de l'OM. Balotelli, évidemment, moi je le veux. Tu le veux ? Non, mais dans le sens où déjà, je te l'ai dit tout à l'heure, tu joues toute la saison 109. Voilà. Mitroglou, je pense vraiment pour le coup, il faut le garder. Moi, j'ai beaucoup d'espoir en lui. Je pense que les fois où il n'était pas blessé, voilà, il a fait ses matchs et je pense que tu peux compter sur lui la saison prochaine, surtout par rapport au système que met en place Garcia. Tu vois, hier, tu le mets, ne serait-ce que par sa présence, il fait plus peur aux défenseurs qu'un Germain. J'insiste, mais Germain m'a fait de la peine, vraiment. Ok. Donc toi, Balotelli, oui. Quoi qu'il arrive, tu parles à Najette aujourd'hui de quoi que ce soit. Toutes les parties elle va revenir sur Valère Germain. Balotelli, oui. Et Cabaye ? Donc, sur Balotelli, encore heureux, parce que tu vois le nombre de buts qu'il t'a planté cette saison, et en plus, il a été blessé. Tu peux pas dire... Après, j'ai juste ce petit doute, c'est par rapport à sa personnalité, dans le vestiaire, tout ça. Bon. Apparemment, ça se passe pas trop mal à Nice, quand même, par rapport au vestiaire. Bon, c'est la star. C'est vrai que c'est l'unique star. Après, je pense que Balotelli, on dit il y a un accord. Alors, ok, ils ont discuté. Adil, il va le recadrer, de toute façon. Oui. Ils se sont connus à Milan. Ils ont discuté tout ça, c'est pour ça que je te dis sa personnalité. ils ont discuté tout ça apparemment avec l'agent, etc. Et que, ils sont convenus à un accord. Mais il n'y a rien qui est signé. Bien sûr. Balotelli, si demain il a une offre en Italie, il part en Italie. Ou en Angleterre, dans un grand club. Je pense que c'est l'Angleterre. Oui, mais déjà, par exemple, s'il n'y a que l'Italie et la France, il va partir en Italie. Il a dit à plusieurs fois, il aimerait bien retourner dans ce championnat. Et tu as plusieurs clubs qui seraient intéressés par lui. Mais c'est intelligent de la part de l'OM de se positionner comme ça, de voir. Oui, bien à l'avance, parce que là, ils attendent aussi. Bien sûr, l'État, des négociations, c'est d'avoir en fait un accord avec son agent, de caler un peu les bases d'un contrat et de voir, même si c'est pas l'envie prioritaire du joueur, de dire voilà, sinon il y a l'OM qui est là. Alors on peut se dire oui, au final Nice, c'est ce qu'ils ont réussi à faire cette saison, parce que le souhait premier de Balotelli, c'était pas du tout de signer à Nice, ni la première saison ni la seconde, et la seconde, son souhait c'était d'aller au Borussia Dortmund. Ça s'est pas fait. Il avait cet accord avec Nice, ok, sans pression, il a signé à Nice. Mais peut-être un plan B, c'est ce que tu entends. Ouais, c'est ce qui me gêne un petit peu, moi. J'ai l'impression que l'OM, c'est la solution par défaut, quoi. C'est-à-dire que, il y a un accord avec l'OM, s'il n'a pas de proposition de première ligue, ni de Serie A. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup de joueurs aujourd'hui. N'importe quel joueur, tu lui mets Marseille, faut dire ce qu'il y a. Même des gens qui te disent j'aime l'OM, c'est mon club. Tu leur mets Marseille, il y a une équipe qui va jouer avec des champions, nous on n'est même pas assuré de la jouer. Je suis désolée, c'est un peu normal que ce soit le plan B, même si ça nous embête. Je le connais, on peut le faire venir, et lui, pour le coup, l'OM, ça sera son option prioritaire. T'es sûr ? Est-ce qu'on prend Umut Bozak à la place de Balotelli Il n'était pas contre. Tu vois, même pour Umut Bozak, c'est pas l'option prioritaire. Non, c'est au final, on est son plan B, et qu'au final, il te met une quinzaine de buts. Ah non, mais sur le niveau du joueur, il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, je le prends dessus. Valère, on était son plan A, non ? Exactement, regarde. On peut pas s'empêcher. Non, mais tu voulais dire un truc sur Balotelli au tout début quand Najat parlait. Non, l'image que renvoient les joueurs au niveau médiatique n'est pas forcément celle qui renvoie les vestiaires. Balotelli est quelqu'un de très généreux, et quand il est arrivé dans les vestiaires de Nice, il y a une petite anecdote, c'est qu'il a offert des habits d'un créateur là, à tout le monde, juste pour montrer aujourd'hui que c'est une forme de générosité, mais voilà, c'est pas non plus forcément. C'est pas le diable. Voilà, il a une personnalité certainement atypique, nous, qu'on voit de l'extérieur, mais peut-être pas forcément. Donc tout le monde est favorable à Balotelli. Après, il est un peu fou, mais ça colle bien à l'image du club, c'est bien. Tout le monde est favorable à Balotelli. Voilà, donc on va parler de Cabaye. Je suis pas sûr que là les avis soient les mêmes. Romain, quelles sont nos infos sur Cabaye ? Cabaye, on l'a vu arriver au stade hier au Groupama Stadium. Et alors on peut se dire oui, le Phocéens ils sont gentils, un mec qui vient assister à un match, d'un coup ça veut pas dire. Ils viennent pas voir n'importe quel match quand même. Voilà, ils viennent pas voir n'importe quel match, et surtout en fait il est arrivé avec une délégation olympienne. Il est arrivé pour se positionner avec l'entrée là où étaient les invitations de l'OM. Et quand on sait comment les joueurs ont parlé toute la semaine
du manque d'invitation, même si Rudy Garcia l'aime bien, même si Dimitri Payet l'aime bien, ils se sont connus à Lille. Est-ce que tu peux répondre à Darren? Il vient pas. Ça fait partie de ce que tu développes. Cabaye ne se sert-il pas de l'OM pour négocier sa prolongation? On a lu ce matin dans l'équipe qu'il serait proche d'une prolongation avec Crystal Palace. C'est tout à fait possible. Et de toute façon, tant que rien n'est signé, Cabaye peut jurer à ses proches, à tous les intermédiaires qu'il a envie de prolonger à l'OM. Il peut aussi se servir, agiter le drapeau d'une éventuelle prolongation à Crystal Palace pour signer à l'Olympique de Marseille. C'est le jeu. Conditions, c'est le jeu des négociations. Après, tout reste à l'OM à bien se positionner, à se dire est-ce que nous, on en a envie en dépit de ces intérêts à Crystal Palace ou pas? Ouais, pour moi ça serait pas mal Cabaye. Ah oui. Ouais, au milieu de terrain, oui. Moi je prends de suite. Et je pense que pour lui ça serait peut-être bien aussi de revenir en France, qu'il ait une meilleure exposition. Il s'est un petit peu perdu depuis qu'il est parti de Paris. Il s'est perdu un petit peu en Angleterre. Et je pense que pour nous, je pense que ce serait pas mal. Ouais. Avec un gros salaire, Romain Cabaye. Il est en fin de contrat. Il est en fin de contrat. Après, c'est à voir. On a aussi des gros salaires pour certains joueurs. Moi, c'est toujours pareil. Le problème, pareil, là, j'ai des amis, ils m'ont dit ouais, mais Cabaye, tu te rends compte, s'il vient, c'est qu'il va être titulaire et compagnie. Mais ça veut strictement rien dire. Parce que si on se dit il va être titulaire par rapport à son statut, par rapport à son salaire, Ayman Abdenour, il était censé être titulaire aussi. Tu l'as recruté pour être titulaire. Arnaud, ça t'énerve. Il est venu à Ayman Abdenour de Valence pour être titulaire. C'est pas le même état physique que tu récupères. Cabaye, on a déjà vu par des reportages télé que c'est un bosseur, il s'entretient, c'est un joueur très rigoureux. Moi, je pense que ce serait une très très bonne recrue. C'est très bonne. Bah oui, aujourd'hui, ton milieu de terrain souffre. On parle de Sanson, on parle de Lopez, on parle d'Anguissa, mais ça n'a pas le niveau de Cabaye. Il faut. C'est ton avis? Moi, il n'y a pas de débat sur ça. En fait, si tu veux, moi, je pas te donner un avis sur le niveau, je regarde pas ces matchs. À partir de là, et je pense qu'il y en a plein qui ne regardent pas non plus. Donc je vais pas te dire oui, Cabaye de l'équipe de France, Cabaye qui joue à Paris. Moi, si tu me dis sur l'état d'esprit, tout ça, je vais te dire oui, c'est un bon mec. D'ailleurs, il est venu plusieurs fois au stade cette année, j'ai pu le voir après coup dans les restos, après les matchs, mais donc... Et voilà. Non, mais bien Najat, je veux dire, c'était pas la première fois qu'il venait, donc peut-être c'est vrai qu'il y a vraiment peut-être un intérêt. Maintenant, moi, te parler de son niveau, honnêtement, même si... on n'a pas non plus que des monstres au milieu de terrain. Moi, par Luis Gustavo aujourd'hui au milieu de terrain, et Sanson, moi Zambo, merci, au revoir. Donc après, ce serait pas pour moi un plan A par exemple. Voilà. Ça serait notre plan B du coup, c'est ça? Mais c'est pas une question de plan B. Moi, je trouve que là où c'est intéressant, c'est qu'il est en fin de contrat et surtout, tu peux le faire venir dès maintenant. C'est-à-dire que le premier jour de la reprise d'entraînement, et c'est là la différence avec Abdenour, c'est que le premier jour de la reprise d'entraînement, il est là. Il fait la prépa avec le groupe, il est dans le truc. Romain, sur le niveau, toi qui suis la première ligue, je pense que t'es celui qui la suit le plus ici, peut-être. C'est pas fameux du tout, pas indiscutable. Et même à côté, t'as des joueurs comme Milivojevic, par exemple, que tu connais un peu de Crystal Palace. Il passe pour un artiste à côté de Cabaye. Après, juste pour revenir sur le niveau, parce que tu parles du niveau, moi je parle du niveau de base du joueur. On parle d'état de forme, c'est-à-dire que s'il fait une mauvaise saison, c'est un état de forme, c'est-à-dire qu'à la base quand même, donc le niveau. Ça fait 2 saisons qu'on le voit. Mais il vieillit. Rami, Séville te le laisse. À la base, c'est pas non plus. On prend pas un grand joueur. Il refait une grande saison. Non. Écoute-moi bien. Non, c'est pas ça. C'est parce que là, avant que tu dises ça, j'allais faire le parallèle déjà avec Abdenour. Et tu vois, c'est un peu ce qui s'est passé. Ouais. Tout le monde était bloqué sur sa saison à Monaco, mais personne ne regarde les matchs. Donc, au bout d'un moment, je veux bien qu'on reste sur un état de forme à un moment donné, se dire ouais, mais à Monaco, c'était un monstre. Ouais, Valence, pendant 2 ans, il a galéré et tu le récupères dans cet état d'esprit. Oui, je veux dire, Valence, il a moins joué. Il a moins galéré quand même. Voilà, il a moins galéré. Il a joué à un moment. Oui, mais bon, par exemple, tout ce qui était pépin physique, au bout d'un moment, quand c'est répétitif, tu peux aussi te dire que ça va être le même cas chez toi. Cabaye, c'est ça le truc, c'est qu'il a pas de pépin physique. Oui, donc sans pépin, il joue pas. Il joue. Il joue 34 matchs. Mais il joue mal. Quand tu vois ces matchs, tu dis qu'il est moyen. Lui, il dit sur le niveau, donc s'il est moyen, Crystal Palace. Romain, par rapport à l'OM, ce qu'on a, Sanson, Zambo, Lopez, où tu le situes? Moi, le parallèle avec Adil Rami, je trouve, est pertinent dans le sens où on a l'impression qu'il est en perte de vitesse quand Rami a signé. Et pourquoi un trentenaire et compagnie. Et il a été époustouflant sur toute la saison. Sauf que Adil, il sortait d'une saison qui était réussie. C'est pas les mêmes questions exactement, parce qu'on avait vraiment besoin d'un défenseur. Moi, je te dis que Cabaye, il y a la possibilité, où il n'est pas actuellement à son meilleur niveau, mais il y a la possibilité de l'avoir, toutes les conditions sont réunies pour le retrouver à son meilleur niveau. Ma question, Romain, tu n'as pas répondu, je te la repose. Tu le situes où par rapport à Lopez, Sanson et Zambo? Pour l'instant, au même niveau. Ah bon? Mais il peut être
il a un potentiel supérieur. C'est quelqu'un qui a joué en équipe de France, Voilà, qui moi, était c'est ça que je titulaire veux en dire, c'est équipe de qu'après, France. Je pose la Donc question, Romain. il a un Je- potentiel supérieur, Après, malgré c'est- son âge, malgré ce que 32 tu veux. Voilà. Après, ce qui est Là, bien, c'est pas important. c'est qu'on Pose la voit question. que ça commence déjà à bosser sur le mercato. Et moi, ce que j'aimerais pas, c'est que, mais pour le coup, comme disait Cabaye, il est au point, il va arriver, il va jouer. Ce que j'aimerais pas, c'est qu'on fasse comme l'année dernière. Parce que moi, des joueurs qui arrivent comme Mitroglou au dernier moment, qui sont même pas en capacité de jouer, que tu mets dans le bain comme ça, franchement, c'était très mal géré cette histoire. Et pareil pour Abdenour. Donc c'est bien qu'on commence déjà à bosser sur le mercato qui arrive. Clôture le débat mercato là-dessus, évidemment. Romain, on te retrouvera pour des mercatalks tout l'été. Tu as le temps. Voilà, Tu as le mais temps. là, il y a encore Voilà. d'autres événements à venir, évidemment. On va quand même vous demander, à vous qui nous suivez, parce que j'aime bien avoir votre avis. Cabaye à l'OM, oui ou non? Tout simplement, sans détour. À On moins que l'a vous fait ayez- il y a quelques semaines. On va le refaire, on va voir Mais, comme ça l'évolution. Comme là, il a été un peu à la commanderie, ça change peut-être les choses. Allez, on passe tout de suite à la liste des Bleus. On va pas la donner, hein, mais Deschamps va le faire dans quelques instants.